Bienvenue dans Onde Positive. On va parler donc des bienfaits des jeux vidéo. Alors comme on le sait, les jeux vidéo, il y en a partout depuis plusieurs dizaines d'années, les jeux vidéo. Et forcément qui dit jeux vidéo dit console, dit manette, dit on utilise son cerveau. Et oui, vous le saviez pas, Pas nécessairement, parce qu'il y a aussi téléphone, il y a aussi PC, il y a aussi main, il y a aussi tête. Par contre, le fait de se servir de son cerveau, je t'assure qu'il y a des jeux qu'ils ont fait pour ne pas s'en servir du tout. Regarde, t'as vu le monstre là-bas ? Tape. Eh bah justement, c'est méchant, il est moche. Tu dis ça, mais justement j'ai envie de vous dire que les bienfaits des jeux vidéo, comme tu dis, ça nous apporte des bienfaits par exemple. Des bienfaits, oui, mais j'ai perdu le mot. Je perds plein de mots aujourd'hui. Tu perds donc le champ lexical tes réflexes, voilà, okay, tes réflexes qui sont de plus en plus rapides. Donc même si tu vois, c'est en mode tape, il faut que quand même que t'aies les bons réflexes pour taper au bon moment, au bon endroit. Et ça dépend, encore une fois. Si c'est contre un boss, oui. Par contre, si c'est contre de la chair à pâté, je t'assure que t'as pas à réfléchir. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple, par exemple, du jeu auquel je suis en train de jouer en ce moment. Je n'en fais pas la promo, ce n'est pas pour ça que je le cite, c'est simplement que je joue à ce jeu en ce moment, Final Fantasy VII Rebirth. Hier, j'ai affronté un boss mythique du nom de Sephiroth. Contre lui, le hasard, ça marche pas. On peut pas se contenter d'appuyer sur croix et espérer que ça passe. Non. Il faut de la technique, il faut son pattern, il faut utiliser les bons trucs au bon moment. Par contre, sur les pimpins que j'ai affrontés sur la route pour aller le voir, j'ai arrêté de réfléchir, j'ai regardé mon téléphone parce que Marion m'avait envoyé un message, j'ai appuyé sur la même touche et j'avais gagné. Et même, il y a des jeux qui se vendent autour du fait de rien foutre en fait. Genre juste, tu poses ton cerveau et t'appuies sur un bouton. Oui. Je vais te donner un exemple, les idle games. Les idle games. Oui, effectivement, tu te contentes d'appuyer sur un truc et tu gagnes. Oui. Ouais, bon d'accord. Ouais, ok, bon. Vu comme ça, d'accord. Bon, voilà, mais on va retourner quand même sur le cœur du débat parce que je suis vraiment d'accord dans le sens où ça développe les réflexes, mais pas seulement. Ça débloque aussi des choses plus concrètes pour la vie réelle et surtout pour le monde du travail. Et je vais citer le truc qui m'en a apporté le plus, les compétences de gestion. Honnêtement, c'est pas que les cours qui m'ont appris à gérer quelque chose. Mais par exemple, quand tu te retrouves contre Sephiroth de Final Fantasy VII Rebirth, non, je vous assure, c'est pas une promo, vraiment. Je vous assure. Quand tu te retrouves contre lui et que tu sais que tu vas vite tomber en rate d'objet ou même contre un boss imbattable, il faut que tu te dises, bon, il lui reste la moitié de sa vie. J'ai cramé les 95% de mes objets. Maintenant, l'objectif, ça va être de les économiser un max, les utiliser au bon moment. Donc déjà, on va recourir beaucoup à la magie, donc on va forcément mettre au pinacle ceux qui s'en servent le mieux. Donc on va prendre la soigneuse et les objets, on les utilisera que sur elle. Après, elle s'occupe de heal les autres et on verra pour la stratégie de combat. Le tout, c'est de survivre. Ouais. Voilà. Ça développe pas mal de trucs. Donc la gestion. Mais bon, t'avais peut-être d'autres exemples en tête ? Moi j'avais plus des réflexes genre si tu te fais attaquer, si tu te... Oui, dans la rue, oui, si tu te fais attaquer dans la rue, oui. Disons que ça développe les réflexes, arrivé, mais peut-être pas à ce point-là. À quel moment t'apprends à te battre à travers un jeu vidéo ? Tu développes tes réflexes, genre dans le jeu vidéo, quand le self-défense, zéro. Non mais moi de mon côté, moi ça m'a appris à vraiment développer mes réflexes. Je me fais attaquer dans la rue, à Paris, dans un quartier sensible, etc. Et le gars commence à comment ça s'appelle, à viser avec son poing. Non, même pas à frapper, juste à viser avec son poing. Hop. Oui. Je sais quand même éviter les coups et frapper au bon endroit après. Je tiens à préciser pour nos chers auditeurs que ça marche que dans les animés. Dans la vraie vie, tu vois pas le point se charger. T'as pas toute la séquence où tu vois le bras partir. Non mais j'anticipe. Pas ça. Non mais j'anticipe. Non mec, tu n'as pas l'ultra instinct. Arrête tes conneries. Donc, ça t'est arrivé. Non mais oui, ça m'est arrivé. Et d'ailleurs Quentin,
Quentin, quand par exemple on s'amuse à se frapper, il voit très bien. Il voit rectification, quand je m'amuse à le frapper, lui il essaye de se défendre. Le gars était bourré. C'est pas possible. Mais c'est vrai que quand je m'amuse à le frapper, maintenant il a un peu plus de réflexe. Oui. Parce qu'en même temps, il a l'habitude que je fasse ça. Donc il voit les trucs venir. Par contre, dès que je commence à innover, Ah, en vrai. genre me servir de mes pieds, t'as du mal. Ah, en vrai, quand on était à l'arrêt de tram l'autre fois. Oui, et quand on était chez moi, par contre, c'était un peu pas pareil, tu vois. Ouais, bon, quand t'étais chez toi, quand je me suis pris aussi le carrelage. Et le ventilo. Et Le carrelage, tu l'as pas vu venir. Hein. Tes réflexes, ils ont servi à rien. Il était là. la catapulte, mon gars. Il était là, il a pas bougé. C'est ça le pire. Le ventilateur, il a bougé, il a même pété mon pied, cet enfoiré. Bravo. Ah oui, d'accord. Tu vas chez les gens, tu pètes des trucs. Bah ouais. Super. C'est mon kiff, tu vois. Je t'inviterai jamais chez moi. Oh non, mince. Oh. Oh non. Du coup, c'était prévu pour quand cette réunion, Masti? Dans 3 semaines, c'est ça? Oui, voilà. faisons Vas-y, ça. j'arrive, je ramène de la tome fraîche et du Cantal. Yes, I. Surtout que 3 c'est hyper semaines. cher en ce moment. Ouais, dans 3 semaines, je suis chez Masti. Sinon, les jeux vidéo, les bienfaits, Masti, qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que du coup, on dérive un peu du sujet. On est parti en quiz sale, ouais. Ça booste la créativité. Voilà. Je prends l'exemple de Minecraft, je prends l'exemple très con d'Animal Crossing avec New Horizons, où effectivement tu peux tout Voler des transformer, fleurs littéralement, planter des fleurs aussi, et les voler. et les voler. Voler des fleurs, pas planter des volets, hein, par contre qu'on soit d'accord à ce niveau-là, qu'il n'y ait pas de confusion, et pas On peut planter les Confucius. volets. C'est vrai. Avec, oui bon on va pas rentrer dans les détails techniques, mais... Mais ouais, puis ça te transporte dans un autre univers, ça t'aide à... Voilà, à te poser littéralement, à changer d'air, à décompresser, autre que toutes ces substances addictives qu'on peut trouver, telles que l'alcool, telles que la drogue, telles que ce genre de choses, même si techniquement on considère les jeux vidéo comme de la drogue. Effectivement. Mais Oui, qu'est-ce mais que de toute c'est de la façon, drogue comme avait dit un grand homme, tout est poison, rien n'est poison, seule la dose fait le poison. Voilà. J'aurais pas dit mieux, c'était le fond de ma pensée que t'as totalement balayé d'un seul coup. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais j'allais dire c'est comme tout, c'est comme le sexe, c'est comme l'alcool, c'est comme ça je l'ai dit, c'est comme la bouffe. Voilà, tout est drogue. Onde positive, c'est à consommer sans modération. Voilà, c'est exactement ça. À travers nos rires, nos rigolades, nos camaraderies. Ouais. Camaraderie. Camaraderie. Bienvenue dans Onde Positive,